Salut les devins, c'est Saikyo. Je ne sais pas du tout, mais vraiment pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. Peut-être dans la nuit, peut-être le matin, je ne sais pas. Mes galères de connexion se poursuivent encore une fois. 0,01 d'upload, j'ai jamais vu ça. Bref, j'ai 3 news et vraiment beaucoup d'informations à vous donner. C'est ça qui m'inquiète par rapport à la connexion, mais qui me hype infiniment par rapport à Dragon Ball Super. Alors les devins, dans cette vidéo-là, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé concernant le nouvel arc de DBS dans le chapitre 42. Tout le reste concernant la fin du tournoi du pouvoir, on s'en parlera dans ma review du chapitre 42, comme ça me fait gagner du temps et vous aussi ça vous fait gagner du temps ce soir. J'ai de nouvelles informations également sur le film Dragon Ball Super par le biais de nouvelles images dans le magazine V-Jump et également une interview du CU comédien de doublage de Vegeta, donc au Japon, monsieur Ryo Horikawa, concernant le film DBS Broly. Voilà tout ce que va contenir cette vidéo. Je vais remercier infiniment ce soir, enfin je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, le site dragonballsuper-france.fr pour avoir consolidé toutes ces informations là. Pour ce cas très précis, je peux vous garantir que ça m'a facilité la tâche et leur lien est en description. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit concernant le fameux début du nouvel arc Galactic Patrol Prisoner? Nous en sommes alors juste après le film Dragon Ball Super Broly. Bien sûr, attention spoiler, et vous savez qu'à la fin de ce film-là, Goku va rendre visite à Broly sur la planète Bampa. Donc il retourne sur Terre en se téléportant tout simplement. Vegeta pose une question, mais ça, voilà, il n'en demande pas plus quoi. L'entraînement commence entre Goku et Vegeta dans la salle de gravité, et Goku et Vegeta échangent au sujet de l'Ultra Instinct. Vegeta lui demande où il est, Goku répond qu'il ne sait pas, qu'il a même pas ressorti, qu'il a même pas réussi à le refaire une seule fois. Donc, nous faisant comprendre que dans la vision du manga, contre Broly, Goku ne l'a pas ressorti, parce que oui, il y a une petite page de résumé du film Broly quoi, mais on n'en sait pas plus dans la version manga Toyotaro, etc. Même à l'intérieur de celle-ci, et ça n'est pas étonnant vu que le film vient de Toriyama, Goku n'a pas l'Ultra Instinct non plus. Et Vegeta mentionne en plus que l'Ultra Instinct est une technique dangereuse, on ne sait même pas en fait quand est-ce qu'on peut la sortir, ça ne sert à rien, etc. Et Goku lui dit tu as peut-être raison et en attendant, améliorons notre force, tout simplement. Vegeta fait la promesse à Goku, je pense pas que ça va tenir longtemps mais bon, de ne plus se battre en équipe avec lui, et Goku lui dit bah écoute pas de soucis parce que moi également, peu importe l'ennemi, je veux me le faire tout seul aussi. Et Bulma arrive pour nous annoncer un appel d'urgence de la part de Mister Satan, donc Hercule pour la version française. Et en fait, Bulma nous dit que ce n'est pas très clair, mais qu'un groupe d'étrangers, d'inconnus, est venu dans la maison directement de Mister Satan, et ils lui ont pris Majin Buu. Ils ont kidnappé Buu. Et ça étonne vachement Vegeta, parce que même si Buu est obsolète par rapport à Goku, Vegeta et tout, il reste quand même surpuissant en Buu. C'est bizarre qu'on puisse le capturer si facilement. Et Goku se demande si encore deux nouveaux méchants font apparition, Bulma ne sait pas, Vegeta ne ressent pas de ki particulier, et il décide alors d'aller très joyeusement, ou plutôt blague à part je voudrais dire de manière très inquiète, d'aller à leur rencontre. Goku se téléporte, Vegeta préfère partir en volant pour ne pas s'agripper à Goku, etc. Et on arrive, on découvre de nouveaux personnages assez mystérieux devant la maison de Mister Satan. Majin Buu est en train de se faire enlever dans un vaisseau spatial, rien à voir avec Freezer les devins. Ce n'est pas du tout l'armée de Freezer, ce sont les patrouilleurs galactiques. La même équipe que celle de Jaco, vous le connaissez déjà. Et il y a Mister Satan devant la maison qui dit que voulez-vous faire à Buu? Je vous interdis, je ne vous pardonnerai jamais de l'enlever. Rendez-moi Buu, kidnappeur. Et là, il y a un mec avec des airs de Daishinkan, avec une coupe un petit peu au bol, un petit peu spéciale, il faut le dire, avec des antennes, qui va tout simplement contrecarrer le tir de pistolet de Satan avec un espèce de pistolet bizarre. Goku et Vegeta se rendent sur les lieux, ils ont l'air, surtout Goku, vachement énervé de ce qui se passe, et ils vont se dégourdir un petit peu en tapant les premiers sbires qu'ils peuvent rencontrer à droite et à gauche pour libérer Majin Buu. Et le patrouilleur galactique inconnu à ce moment-là du chapitre est bien dit qu'il n'a pas le choix, et utilise encore une fois son espèce de pistolet de patrouilleur galactique, et va faire en sorte que Goku et Vegeta tombent dans un profond sommeil. C'est visiblement l'attaque, le pistolet en tout cas, la technologie qu'il a également utilisée contre Buu. Un petit peu plus tard, Goku et Vegeta se réveillent et Jaco se trouve devant eux. Tout simplement car l'inconnu a décidé de les kidnapper en quelque sorte, de les faire coopérer comme il dit. Goku et Vegeta ne savent pas trop où ils sont, etc. Il est au courant de l'histoire, il sait que Majin Buu était celui qui devait être capturé, on nous introduit de nouveaux personnages vachement intéressants je trouve, on découvre un petit peu plus cet univers des patrouilleurs galactiques, il nous a raconté qu'on nous amène au quartier général de la patrouille galactique comme c'était le cas dans Dragon Ball Minus, comme quoi Toriyama ne perd pas tant la boule que ça. L'inconnu s'excuse d'avoir été violent parce que c'était un petit peu par rapport à la situation, il a pas l'air si méchant que ça. Alors là il va y avoir des théories vu qu'il a la même tête que le Daishinkan, on a tous eu un minimum de soupçons sur le Daishinkan méchant. Bon, j'imagine que cette espèce de sosie semi-adolescent du Daishinkan va attirer les soupçons aussi sur le fait qu'il soit bon ou méchant, on verra plus tard. Il s'excuse d'être violent, etc. Tout le monde s'étonne de pourquoi la patrouille galactique et tout ça. Et un autre des patrouilles galactiques indique que ce mec-là, à la coupe bizarre, est le numéro 1 de la patrouille galactique d'élite, responsable de 104 zones. Donc je pense comprendre que ce gars-là serait juste en dessous du roi, celui qui ressemblait à une espèce de poulpe ou je ne sais plus quoi, là, avec des tentacules. Je pense. Et on nous apprend en plus que ce gars-là est responsable de 101 zones de plus que Jaco. Bon, c'est pas rien,
Et à partir de là, ce nouveau personnage qui porte le nom de Mels, non, c'est pas Mel, c'est toi, faut que je te parle, c'est pas ça. Mais bon, je sais pas exactement comment ça se prononce, on verra bien. Et Vegeta dit alors, que voulez-vous, vous les soldats d'élite, pseudo soi-disant élite, à Majin Buu? Et Mels répond en disant, pour dire vrai, suite à notre malveillance, un criminel s'est échappé de la prison galactique. Il poursuit en disant, et nous avons compris que pour pouvoir arrêter à nouveau ce criminel, une certaine personne nous était nécessaire. Et Goku demande qui alors? Et je vous le laisse en mille, Vegeta de même. Et bien tout simplement, nous avons une espèce d'image un petit peu flashback, je sais pas forcément un flashback, mais en tout cas, c'est une illustration pour nous montrer le Dai Kaioshin, donc en français le grand Kaioshin, qui est captif dans le corps de Majin Buu, qui somnole à l'intérieur de lui. C'est bien sûr à lui que Majin Buu doit sa forme actuelle. Donc les devins, je vais pas trop m'étaler parce que je n'en ai pas le temps et j'ai deux autres grosses news à vous présenter. Mais qu'est-ce qu'on peut en comprendre de ça? Déjà que le prisonnier, attention au malentendu, le fameux prisonnier de la patrouille, n'est pas Majin Buu. Nous ne savons pas qui c'est et nous savons juste, si Mels est honnête, ça c'est à voir, mais si Mels est honnête, que ce fameux prisonnier s'est échappé. Donc allez savoir qui c'est, les possibilités sont encore vachement vastes. On peut être sur le gars de SDBH, certains pensent à du Bojack. Je crois que Chris sur sa chaîne a parlé de Makaioshin, j'ai pas encore vu sa vidéo mais je crois que c'était ça. Vous en zone commentaire, je suis sûr que vous avez des tas de choses à me dire. Certains d'entre vous m'ont parlé d'un hit de l'univers 7, enfin bon, des tas et des tas de choses sont possibles, tout et rien est possible j'ai envie de vous dire. Et c'est ça qui est bon quand on a un arc qui débarque, c'est que tout est possible et c'est ça qui nous fait rêver j'ai envie de dire. Mais surtout, ce sur quoi je vais insister ici, c'est que peut-il bien arriver à Majin Buu? Le truc c'est que ce gars-là a l'air de vouloir extraire le fameux Dai Kaioshin, mais étant donné que Majin Buu s'est déjà séparé de sa partie maléfique, si on lui enlève le Dai Kaioshin, j'ai envie de vous dire qu'il ne lui reste plus grand chose en lui. Alors la question se pose de que deviendrait-il? Moi j'aperçois trois options majeures par rapport à ça. La première c'est qu'on lui retire le Dai Kaioshin temporairement, parce que je vous rappelle qu'à la fin de Dragon Ball, durant le tournoi dans lequel Oob apparaît, Majin Buu est toujours gros. Donc ça veut dire que tôt ou tard il va reprendre sa forme. Donc soit on lui retire et il va redescendre vers une forme de Kid Buu, donc de Majin Buu pur, mais cette fois-ci, elle serait gentille et un petit peu débile comme le Majin Buu le gros en temps normal parce qu'il n'y a plus rien de méchant en lui. Donc il peut pas redevenir un Majin Buu pur qui serait maléfique, ça n'a pas de sens. Donc il pourrait reprendre la forme, mais pas reprendre l'état d'esprit. Mais du coup, quelques temps plus tard, le Dai Kaioshin dirait que c'était pas plus mal, que c'était dans l'ordre des choses, d'être à l'intérieur de Buu, qu'il a peur que Buu redevienne instable un jour, et que grâce à lui, grâce à sa bonté, il saurait qu'il peut stabiliser Buu, et hop, il le réabsorbe, Twix de doigts coupe-fin, quoi, tu vois, les deux sont ensemble. Bon, je sais pas, mais ça c'est possible. Mais surtout, moi, ce que j'entrevois, c'est peut-être du teasing un petit peu pour rien, vu que Buu est toujours comme ça à la fin de Dragon Ball, sachant que là, nous n'avons pas atteint la fin de Dragon Ball, je vous le rappelle. La fin originelle bien sûr, rien n'indique que le manga et l'anime s'arrêtera de DBS au moment de Oob, je pense que ça ira beaucoup plus loin que Oob, mais ça on verra plus tard. Je pense que deux options s'offrent à nous. La première c'est que, pourquoi pas, comme dans Dragon Ball Z pour l'anime, quand Kaioshin Shin était apparu, il ne connaissait pas la Team Z et voulait régler l'arc Buu, Babidi, etc. à sa manière, sauf que quand il a appris à connaître Goku, Vegeta et la Z-Team, il aura laissé les clés en main. Ce gars-là, ce Mels, ne connaît pas forcément Goku et Vegeta, et pourrait changer de plan, c'est-à-dire qu'à la base, vous voulez ramener le Dai Kaioshin, mais en connaissant Goku et Vegeta, pourrait leur laisser les clés pour battre et ramener ou recapturer le fameux ennemi. Attention, on verra bien si ce mec captif est un ennemi. Il se peut qu'il y ait des mecs un petit peu bizarres dans la patrouille galactique, ça, voilà, rien n'est garanti. Donc ça serait possible, et sinon, tout simplement, on peut avoir un cas dans lequel Majin Buu se réveille. Je le vois bien, j'en parlais tout à l'heure dans une discussion privée, en train de dire, avec sa voix un petit peu débile, je ne vais pas oser l'imiter parce que ça serait ridicule, mais en disant « Oh, vous voulez parler au gentil monsieur qui est en moi? Allez, c'est bon, je vous le passe. » Et Majin Buu servirait un petit peu de Skype. Je sais, vous allez rigoler, mais rappelez-vous dans l'arc Cell, quand Cell faisait semblant de laisser parler C18 et C17. Alors là, Buu ne ferait pas semblant, il donnerait réellement la parole au Dai Kaioshin et il pourrait s'exprimer au travers de lui, pour histoire, tout simplement de donner les infos qu'il faut, de révéler les points faibles de l'ennemi ou comment l'arrêter, enfin bon voilà, ce genre de choses, et puis l'histoire serait réglée, il n'y aurait pas besoin de dissocier le Dai Kaioshin de Buu, et tout le monde est content, on garderait le Buu que l'on a connu. D'ailleurs, pour info, si vous pensiez que le Buu était devenu une espèce de fit Buu là, maigre, comme vers la fin de DBS, rematez-vous l'ending, le générique de fin de l'épisode 131 de DBS, 2 mois se sont passés, et vous verrez que Majin Buu gros s'est réveillé, et qu'il avait repris sa forme grosse, donc il n'y a aucun souci sur ça. Alors les devins, nous avons un scan du fameux V-Jump nous présentant le fameux roi Vegeta, le roi Cold et Bardock, les enfants de la nouvelle génération de Saiyan. Le roi Vegeta me fait pas mal penser à l'esprit gorille des Saiyans. À le voir, je trouve pas mal avec ce haut des vêtements bleus là, bon enfin bref. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Point 1, le destin de la planète Vegeta. Le début de l'histoire se déroule sur la planète Vegeta. 41 ans plus tôt, les Saiyans sont déjà sous les ordres de la famille de Freezer depuis un moment. Et le roi Cold vient leur annoncer une nouvelle, le roi Vegeta,
possède un fort sentiment d'humiliation face à la dominance de la famille de Freezer. Son dernier espoir de renverser ça est son fils, génie de naissance, le prince Vegeta. Mais 3 petits points. Je pense que le mais c'est que l'on sait déjà l'histoire tragique des Saiyans, la planète se fait péter et tout ça. Point 2. La croissance des jeunes garçons. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous devez déjà le savoir, la planète Vegeta est détruite par la main de Freezer. Les Saiyans qui se sont éloignés de la planète pour survivre étaient seulement quelques enfants. Éparpillés dans l'univers, ils se sont battus pour leur survie. Point 3, vient le temps du combat. Le désir des parents et leur destin qui ont commencé sur la planète Vegeta, leur survie, ces enfants qui ont continué sans cesse de se battre, Kakaroto, Vegeta et Freezer et enfin Broly, se retrouvent tous réunis. C'est alors que démarre le super combat qui, de par son intensité encore jamais vue, va envahir les cinémas. Avec également les devins, ce visuel-là, qui est assez prometteur par rapport au film. Les retours que l'on en a sur internet sont vachement bons pour les gens qui ont vu l'avant-première. J'essaierai, à partir du jour où je retrouve une connexion internet potable, de vous organiser un live avec quelqu'un qui a vu le film. Je sais que des bêta se l'ont déjà fait, ne vous inquiétez pas, je l'avais partagé dans ma précédente vidéo. J'ai partagé leur live sur mon Twitter, mais à mon tour, j'aimerais également en parler avec quelqu'un qui a vu le film sur ma chaîne YouTube. La discussion est encore ouverte à tous sur internet, tant que l'article 13 n'est pas passé. Et sinon, trêve de bavardage, je vais conclure ma vidéo sur la fameuse interview qui est sortie cette nuit sur le site officiel de Dragon Ball par rapport au film Dragon Ball Super Broly, une interview de Vegeta, ou plutôt je devrais dire de sa voix, Ryo Horikawa. Alors c'est une interview assez dans l'émotion, je vais vous la lire de ce pas. Horikawa dit que les scènes de combat du film sont tellement rapides qu'il était difficile de dire si son personnage était celui qui attaquait ou était attaqué. Et d'ailleurs, la voix de Goku, Masako Nozawa, a également mentionné ce problème-là. Parfois, il devait vérifier avec Nagamine, le réalisateur du film, pour s'en assurer. Mais même s'il y a beaucoup de combats dans le film, il ajoute que le film présente également des moments plus personnels, offrant un aperçu de la vulnérabilité et de la gentillesse des persos. Il y a aussi la question de ce que Vegeta va penser de l'arrivée de ce nouveau Saiyan. Sera-t-il heureux? Selon Horikawa, les acteurs de Dragon Ball ont fait un travail d'équipe fantastique. Chaque fois qu'un comédien d'un nouveau perso s'est joué un groupe, il était généralement nerveux. Mais Madame Nozawa prenait le temps d'aller vers lui et lui parler pour briser la glace. Le travail d'équipe, bonne ambiance, étaient apportés par Madame Nozawa et sont transmis à la génération suivante. Et ça, j'ai envie de dire, c'est beau à voir les devins. Horikawa, donc Vegeta, dit qu'il n'était pas du tout nerveux lorsqu'il a rejoint le casting de Dragon Ball en tant que comédien il y a tant d'années, au tout début de l'apparition de Vegeta dans Dragon Ball, et qu'il était enthousiasmé dès le départ. Sauf que, à l'époque, il pensait que le personnage de Vegeta serait vaincu en 4 épisodes et qu'on ne le reverrait plus. Ça, c'est une assez drôle d'histoire, les devins. Parce que ça fait quand même plusieurs décennies que Vegeta, même s'il se fait assez souvent maltraiter, il est toujours là, et il est toujours sur ses 2 pieds. Horikawa termine en disant que l'équipe de comédiens de doublage s'entend bien avec le personnel de prod, ils ont même été aux sources thermales ensemble. J'ai envie de dire, si avec mes ex-patrons j'allais aux sources thermales, ça serait pas la même chose, enfin bref. Ce type de communication en dehors du lieu de travail est important pour nouer des liens plus profonds. Le travail d'équipe de chacun était parfait sur ce film, alors ne le manquez pas. Et la semaine prochaine, et devint dimanche prochain, il nous demande de ne pas manquer l'interview de Madame Masako Nozawa, donc Goku, c'est celle que l'on attend réellement de pied ferme. Les devins, nous en arrivons à la conclusion de cette vidéo-là, elle était assez conséquente, et encore vous avez vu que j'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire d'en parler pendant très longtemps et d'être à mon aise concernant ce que je voudrais partager comme ressenti par rapport à tout ça, mais déjà l'info en elle-même se suffisait d'elle-même et était vachement dense, assez condensée et assez chargée aujourd'hui. C'est vrai qu'on est un petit peu à mi-chemin entre la fin d'un arc, tournoi du pouvoir, et même d'une ère dans Dragon Ball, j'ai envie de dire, avec Yamamuro, etc. Le présent, tout simplement avec le film Dragon Ball Super Broly, qui est en train d'essayer de sublimer Dragon Ball aussi bien sur l'intensité, le spectaculaire et l'histoire, tout en amorçant, de par le manga, une toute nouvelle ère de Dragon Ball, de par une exploration de choses assez méconnues, Boo, les patrouilleurs galactiques, etc. Tout ça est plutôt pas mal, je trouve, ça s'annonce sous de belles augures. Et c'est vrai que les informations peuvent s'accumuler en un même jour comme aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous remercie à tous. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'auront écouté jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je vous en remercie. Prenez tous infiniment soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.